Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Alors, vous vouliez me voir, me voici, vous me voyez. J'espère qu'on entendra correctement j'ai toujours pas de micro, hein, donc on verra. Et je me serais bien cachée encore aujourd'hui parce que j'ai des grosses marques sous les yeux parce que j'ai changé mes lunettes de natation. Et en fait, c'est pire qu'avant. Donc les autres, elles me faisaient des espèces de gros machins là tout autour. Et là, en fait, celles-là, elles sont censées justement être douces et protectrices et blablabla. Alors, est-ce que j'essaierai trop fort parce que sinon j'ai de l'eau dans les yeux et j'ai pas envie. C'est pour ça, c'est toute l'idée de mettre des lunettes quand on nage. J'en sais rien. J'avais des bleus hier, là, ici. Donc, hier soir. Bon, on verra. Bref, donc, un petit pan de ma vie. Hein, ça faisait longtemps. Ça faisait une semaine que je vous avais pas raconté ma vie. Donc voilà. Donc, vous savez, voilà, que je nage presque tous les jours. Non. J'adore nager. Alors, allez, l'énergie générale. Ça suffit, Nathalie. Arrête de raconter ta vie aux Gémeaux. Allez, on y va. L'énergie générale de la semaine pour vous. Ouh! Je pense que vous allez être contents, les Gémeaux, puisque nous avons Jupiter qui revient et qui vous apporte plein de bienfaits, des bénédictions, des opportunités, de l'abondance, tout ce que votre cœur désire. Et c'est beau, c'est beau. Par contre, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut y aller. Ce que vous voulez, ça va marcher, ça se fait, c'est là, ça vient. Ça y est, c'est la récolte. Ah, bon, bah je vous laisse, je vais aller me reposer maintenant. Mais non, je plaisante, bien sûr. Allez, on y va. Le point de progression, c'est magnifique. Hein. Très, très joli. Vous allez vous sentir, en plus, divinement guidé, divinement inspiré. Alors, le point de progression, parce qu'il y en a quand même, hein. Ok, intéressant. Donc, nous avons transformé la douleur héréditaire qui vous invite à totalement vous désolidariser du passé. Le passé ne doit pas vous retenir. S'il y a encore en vous des choses qui sont des zones qui sont imprégnées de blessures, de schémas, de traumas, de comportements ancestraux, douloureux et limitants, il y a quelque chose qui doit vraiment pleinement partir. Ce n'est pas être déloyal, ce n'est pas trahir, c'est que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens. Et si vous choisissez, en réalité, si vous choisissez de le garder, de garder cette douleur, c'est votre choix. Mais il y a cette possibilité de vraiment le transmuter. Pour certains, parce qu'en fait j'allais dire chakra et donc j'étais dans ma tête déjà à chakra, pour certains on a quelque chose d'important, un travail à faire autour du chakra racine, parce que dans le chakra racine on a aussi toutes ces mémoires qui sont logées. Voilà, alors, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Alors le défi de la période. L'épouse, on l'a eu plusieurs fois, d'accord? Alors ici, on peut être, pour certains et certaines,
dans une réalisation qui se prépare sur un plan relationnel, romantique ou autre. Il est important de préserver une forme de délicatesse, une forme de tact, et de savoir s'adapter aussi aux circonstances, de ne pas se précipiter, de prendre le temps, et si par exemple vous êtes dans une situation de séparation, de situation qui, comment dire, qui est délétère, eh bien, acceptez de laisser partir. Voilà. Parce que vous trouverez ce qui sera bon pour vous. Hein. Mais si vous ne laissez pas la place, vous ne pourrez pas l'obtenir. Hein. Et voilà. Pour d'autres encore, il peut y avoir effectivement quelque chose d'assez important qui arrive. Mais voilà, il va falloir y aller en douceur. Il peut y avoir un écart d'âge dans cette relation. Dans certains cas. Je ne mets pas forcément du sens, d'accord? C'est pas important, en réalité. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Je veux dire, mais c'est parfait! J'ai truqué les cartes. Nous avons le 4 de parchemin. Donc, quand il arrive en positif, ça veut dire qu'on met fin à un vieux schéma. On met fin à un truc karmique. On met fin à un truc transgénérationnel. Excusez le mot truc, mais il y a tellement de choses qui peuvent être couvertes et que je ne veux pas non plus que la guidance dure 3 heures. Donc, c'est pour ça que je dis truc. Le temps que j'ai passé à lire, à expliquer ça, j'aurais pu passer à autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Ça y est, c'est la fin. On en voit le bout. Donc, il y a quelque chose... Vous allez franchir... En fait, c'est comme si, avec ce qui se passe là, dans votre vie, cette semaine, vous allez franchir un espèce de cap qui va rayonner sur toutes les lignées. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Parce qu'en plus, on a Hatsum. C'est pas Hatchoum. Oh. Excusez-moi. Je sais pourquoi. Je suis un peu surexcitée. C'est pas mon habitude. Hein. Donc, il faut que je me détende. Alors, Hatsum vous dit, c'est là. Tout arrive. On est dedans. Et vous savez, en fait, hein, on arrive mercredi, c'est l'équinoxe du printemps, c'est le passage en bélier. On arrive enfin dans notre saison. Vous remarquerez, j'ai plus mes gilets, tout ça là. Enfin, ça va revenir parce que... Et il y a une naissance extraordinaire qui s'opère. Soyez dans le moment présent. Il est très important. Et sachez que tout ce que vous avez envisagé, manifesté, co-créé, arrive. Ça arrive, ça vient. Et alors, intéressant, 4 et 9, 13, 4, 4, 22, 4. Donc, c'est du solide. C'est du solide ce qui arrive. Donc, soyez... j'allais dire soyez patient, mais non, parce que là, on est dans le présent. Donc, tenez bon, mais attention, hein, on reste stoïque et on ne se laisse pas déborder et emporter dans tous les sens. On passe à la suite tout de suite. Je vais ouvrir à Sybille. Voilà, elle est rentrée, elle est ressortie. Une vraie fille de l'air. Pourtant, c'est un taureau, hein. Mais bon, voilà. Allez,
nous allons voir ce que nous allons voir. Ce qu'il y a d'autre. Alors, pour les Gémeaux. Alors, la situation présente, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de bâton. Donc ici, il y a possiblement des nouvelles, pour certains et certaines, des nouvelles intéressantes qui vous permettent d'avancer, de progresser comme vous le désirez. Ça peut aussi indiquer un projet, quelque chose sur lequel vous travaillez, qui va vraiment porter des fruits avec ces belles oranges de Séville. Et c'est avec cette idée du valet, il y a vraiment cette idée de légèreté, de sortir aussi de certains poids qui vous portaient. Alors, il peut y avoir aussi une situation qui prend fin. Il faut que je la prenne parce qu'elle était là, mais je ne sais pas, j'en prends une autre. Il peut y avoir une perte. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du futur? Nous avons le 2 d'épée et la force. Et ce que j'y vois ici déjà, c'est que on est quand même dans une bien plus grande sérénité, même si on ne voit pas tout, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, parce que jamais le 2 d'épée, normalement, je le vois comme ça. Mais on verra ce qui viendra. Je vois deux personnes qui se rejoignent, qui n'ont pas besoin de s'entendre ou de se voir pour se comprendre. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça sera pour certains et certaines. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que là, vous allez être super content. Il y a vraiment des choses qui arrivent, qui vont vous réjouir, qui vont vraiment vous faire du bien. Mais vous n'imaginez pas la suite. Et c'est encore mieux. Et nous avons la carte de la force. C'est très intéressant parce que il y a certainement encore peut-être des situations que vous aviez du mal à totalement gérer, vivre. Et il y a un nouvel état d'être, en fait, qui est en train de, pour certains et certaines, qui est en train de prendre naissance et qui va vous permettre, en fait, non pas d'être guidé par, d'être mené par vos émotions et vos impulsions, mais au contraire, de les mener pour qu'elles produisent en quelque sorte. Alors, les énergies du passé, nous avons le soleil. Et la lumière fut. Donc, il y a quelque chose qui s'est enclenché quand même par le passé. Ça va être différent pour chacun. Peut-être que vous avez eu une illumination, quelque chose qui vous a inspiré. Pour d'autres, vous avez eu un coup de cœur. Pour d'autres, ça va être tout à la fois. Vous avez vu, en fait, aussi, vous avez compris d'où, en fait, vous pouviez, d'où émanait, en quelque sorte, votre lumière. Ça peut indiquer que vous avez enclenché par le passé, récemment, ou même bien avant, quelque chose qui va porter des fruits que vous n'auriez jamais imaginé possible, en fait. Les énergies du futur pour aller avec le 2 d'épée et la force, et nous avons la lune. Alors, ici, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de
de douceur aussi qui vient. Et vous voyez ce que vous retirez ici, ce que vous terminez dans ce cycle ancestral, eh bien, vous allez le remplir par quelque chose de neuf, par quelque chose de doux, d'aimant, de pur aussi. Pour certains et certaines, vous allez créer une famille ou vous allez rassembler une famille de façon, encore une fois, guérie. Il y a toujours ce processus. On change de... On est sorti, on sort de la boucle et on crée quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus ouvert. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le valet de bâton? Nous avons le valet de coupe. Alors, il y en a certains, certaines, vous allez être amoureux, amoureuse, hein. En tout cas, il y a le cœur qui vous porte dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites. Ouais. C'est très joyeux, c'est très léger. J'adore. Alors, les énergies qui vont accompagner ensuite la lune, la force et le 2 d'épée. Nous avons l'as de coupe. Il y a du mariage dans l'air, hein, pour certains et certaines. Je veux des faire-part, s'il vous plaît. Non, je plaisante, bien entendu. Mais, en fait, vous allez trouver votre Graal. Il est en vous, bien entendu. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui va l'illuminer encore plus. Il y a du mariage dans l'air, hein, quand même. Alors après, il y a le mariage avec soi-même, hein, où on est parfaitement en accord, en harmonie avec soi. Mais alors, vous, là, votre posture, vous êtes l'empereur. Donc, on y croit. Hein. En tout cas, vous êtes dans une énergie très forte. Vous savez où vous allez. Pas parfaitement, mais en tout cas, vous êtes déterminé. Vous avez votre plein potentiel qui est là. Et vous avez la possibilité aussi d'impacter, en fait. Vous avez envie, peut-être, d'impacter le monde, d'impacter l'extérieur. Mais pas de façon négative, hein, bien entendu. Au contraire, pour faire une différence positive. Les énergies environnantes, nous avons le 7 d'épée. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi des situations qui vous ont obligé à changer de stratégie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la lumière était cachée sous quelque chose que vous aviez déjà posé. Je vous invite à décrypter ça. Hein. En fait, c'est un petit peu comme si vous réutilisiez quelque chose. Alors, les émotions intérieures. 7 de bâton. Ah oui. Beaucoup de détermination, d'envie, de passion. Il y en a qui vont peut-être aussi se sentir prêts à défendre leur avis, leurs intérêts, mais faites-le avec douceur, hein, bien entendu. Mais en tout cas, il y a une énergie de victoire. En fait, vous allez vous imprégner de cette énergie. Vous allez la vivre. Et c'est pour ça qu'elle arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le 9 de coupe. On aurait pu avoir les vœux exaucés ici, mais on a Adsum, c'est encore mieux. Et nous avons le 9 de coupe, donc quelque chose dont vous avez toujours rêvé, qui arrive. Voilà. Ben écoutez les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Je me souhaite aussi une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.